Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette, je m'appelle Constance et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un haul tissu et mercerie des derniers achats que j'ai fait au mois de septembre en prévision des cousettes que je voudrais réaliser pour cet automne. Tous les tissus que j'ai achetés, commandés en septembre, je les ai achetés pour un projet précis, donc en même temps je vais vous montrer le patron que je voudrais utiliser. Et si par le plus grand des hasards vous avez déjà fait ces patrons, je serais ravie d'avoir vos retours d'expérience et conseils. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Le premier tissu que je vais vous présenter, c'est cette viscose fleurie de chez Tissu 14 avril. Donc Tissu 14 avril, c'est une marque que j'ai découvert sur Instagram et ça fait un moment que je repérais un petit peu leurs tissus, donc je me suis décidée à passer une commande chez eux. Donc vous allez voir d'autres tissus de chez Tissu 14 avril dans ce haul. Mais donc voici le premier tissu que j'ai acheté, qui est donc une viscose. Une viscose couleur brique avec un imprimé floral, blanc et noir. Je suis très contente de la qualité de cette viscose. Le tombé est assez lourd, donc je suis vraiment très contente. Ce tissu, je l'ai acheté pour faire une robe pour l'automne, donc je voulais une robe qui soit assez longue pour porter avec des bottes. Et j'hésite entre refaire la robe rosa de chez Roserie Apparel. Donc cette robe rosa, je vous ai déjà montré deux versions en double gaze de coton dans mon premier bilan couture. Cette fois, j'ai envie de la refaire donc en la version longue et avec des manches longues, plutôt bouffantes. Ou alors, j'aimerais utiliser ce tissu pour faire la robe Elodie de chez Fibre Mood. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette robe-là, c'est les grands poignées de manches et les manches bouffantes. Mais j'aime un petit peu moins la ceinture. Donc j'hésite encore un petit peu entre ces deux patrons. C'est vrai que la robe rosa, je l'ai déjà réalisée, donc c'est... Ouais, je suis un petit peu plus sûre de moi, mais en même temps, j'ai envie de me challenger et d'apprendre d'autres techniques de couture, donc ce serait plus intéressant pour moi d'apprendre un nouveau patron. Mais voilà, j'hésite encore. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire si vous le souhaitez. Pour ce projet, j'ai acheté 2,50 m puisque j'ai envie que ce soit quand même une robe assez longue. Et il faudra que je vienne ajouter un zip, mais j'attendais d'avoir le tissu avec moi pour choisir la bonne couleur de zip. Le deuxième tissu que je vais vous présenter, c'est une gabardine que j'ai achetée chez Ma Petite Mercerie. Donc c'est la gabardine Bengaline Arthur, couleur sable. Donc c'est avec des carreaux noirs, rose et camel. Je sais pas si la couleur rendra bien sur la caméra parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Mais je suis très contente des couleurs, je trouve que c'est assez gai. Et je suis un petit peu étonnée, c'est beaucoup plus stretch que ce que j'avais en tête. Donc je pense que ça va être plutôt sympa à coudre et plutôt confortable à porter. Ce tissu, je l'ai acheté pour faire la combi Nil de chez Make My Lemonade. Donc c'est une combi short sans manches avec des grandes poches à porter sur un chemisier ou un sous-pull. J'ai acheté 1,60 m de cette gabardine pour ce patron et j'ai également acheté une doublure, donc il fallait 50 cm de doublure. Le coton de doublure, je l'ai également acheté chez Tissu 14 avril, donc là c'est vraiment... Voilà, je n'ai pas forcément de retour à vous faire sur la qualité, hein, c'est vraiment très basique. J'ai choisi une doublure beige qui je trouve se fond plutôt bien dans l'imprimé de ma gabardine. Et il fallait également 3 mètres de biais que j'ai acheté chez Ma Petite Mercerie. Mais alors cette fois-ci, les beiges correspondent pas du tout. Je vais essayer de vous montrer. En fait, ça ressort vraiment très très jaune par rapport au beige de la doublure. Donc je crains que ce ne soit pas très joli. Donc idéalement, je vais voir une fois que j'aurai coupé mon tissu, j'aimerais faire du biais dans les tissus qui me restera dans la gabardine. Sinon, je pense que j'échangerai contre un biais noir, qui je pense c'est plus une valeur sûre. Ça va être vraiment très difficile de tomber dans les mêmes tons de beige. J'ai peur que ça fasse un rendu vraiment pas joli. Donc voilà, je verrai ça au fur et à mesure sûrement du montage de la combinaison. Autre projet que j'aimerais réaliser cet automne, c'est une version automne-hiver de la jupe Mint de chez Jolie Lab que je vous ai présentée dans mon premier bilan couture.
J'avais adoré cette jupe, je trouvais qu'elle tombait super bien, hyper agréable à porter. Je l'avais cousue dans une viscose très légère. Cette fois-ci, je vais en faire une également dans une viscose qui sera légère, mais que je pourrais porter avec des collants. Donc j'ai choisi un tissu de chez Pretty Mercery. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce site, notamment pour leur qualité de viscose. Et j'ai été un petit peu influencée par Célia Karénine qui a fait un projet pas très longtemps où elle utilisait un tissu de chez Pretty Mercery. Donc j'ai commandé cette viscose qui s'appelle Honey Mustard à motif imprimé poids irrégulier Destroy noir. Donc je voulais un imprimé qui fasse un peu imprimé animal, mais je suis pas vraiment très fan d'imprimé léopard. En fait, j'aime les imprimés léopard quand ça ressemble pas trop à du léopard ou quand c'est un petit peu détourné. Mais je suis assez contente de la couleur et l'imprimé. Je pense que ça va très bien rendre pour la version de la jupe Mint. J'en ai commandé 1,70 m et il fallait également 5 boutons de 20 mm. Et les boutons, je les ai également achetés chez Tissu 14 avril. Donc ce sont des boutons noirs, brillants comme ça, avec le bord et le derrière qui sont dorés. Et je suis vraiment très contente de mon choix. Je trouve que c'est jamais facile vraiment de choisir des tissus et de la mercerie sur internet. Mais je pense que voilà, le bouton noir va bien se fondre dans l'imprimé et le petit contour doré va amener je pense un détail un peu plus chic à la jupe. Donc je pense que ça va être très joli, il me tarde de la coudre. Ensuite, j'aimerais réaliser une chemise à grand col comme celle que je porte aujourd'hui. J'ai une nouvelle passion pour ces grands cols qu'on voit quand même beaucoup depuis le printemps dernier, mais jusqu'à présent, j'étais pas trop tombée dans la tendance. Mais depuis que j'ai cette blouse, j'ai très envie d'essayer de me faire d'autres chemisiers à col. Et j'ai trouvé un patron qui s'appelle Antoinette Shirt de chez Isa Instinct. Donc elle a également une chaîne YouTube où elle montre le pas à pas pour reproduire ses patrons et elle vend ses patrons sur la plateforme Etsy. Et pour faire la chemise avec le grand col, j'ai voulu acheter une viscose de chez également Tissu 14 avril. Sauf que c'est ma faute, j'ai mal lu la description du tissu. En fait, ce n'est pas une viscose, c'est un voile de viscose. Donc c'est beaucoup plus transparent que ce que j'avais en tête. Alors l'imprimé je trouve très joli, c'est un fond camel avec des petites taches beige et noires que je trouvais très joli, mais comme vous pouvez le voir, c'est très transparent. Du coup, je pense que ça va pas du tout être joli pour la chemise, notamment au niveau du col, l'effet de transparence va pas être joli puisque quand on double le tissu, on voit l'imprimé du pan de derrière. Donc je pense que ça va pas être joli du tout. Je suis un petit peu déçue. Alors bon, c'est pas la faute du tissu ou de la qualité du tissu, c'est vraiment de ma faute parce que j'ai mal lu. En plus, c'est écrit noir sur blanc sur la fiche du produit. Ce tissu est légèrement transparent, il conviendra de le doubler dans certains cas. Je pense que pour la Antoinette Shirt, ce sera pas idéal de la doubler. Donc je ne sais pas quoi faire de ce tissu. Je pense que du coup ce voile de viscose conviendrait mieux pour une blouse très fluide. J'hésite maintenant donc à faire plutôt la blouse Paddington de chez Peppermint. Mais je suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de porter. Donc je vais réfléchir un peu plus en détail à ce que je pourrais faire de ce tissu. Si vous avez des suggestions de patrons à me proposer, voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Toujours dans ma nouvelle lubie de grand col, j'ai vu que dans la nouvelle collection de chez Balzac Paris, ils ont sorti une robe en jean toute droite à manches longues avec ses grands cols. Et voilà, j'ai eu très envie de me l'acheter, mais je me suis dit non, je vais me la coudre. Donc pour cela, j'ai acheté un grand pan de jean. Donc l'idée c'est de reprendre le patron de l'Antoinette Shirt, mais de l'allonger pour en faire une robe au-dessus du genou. Et j'ai acheté le jean chez Ma Petite Mercerie. Donc j'en ai acheté quand même 2 mètres. Donc là, il a été plié sur l'envers. Mais ce n'est pas la couleur. Donc c'est un jean qui est quand même assez foncé. Je suis plutôt contente de la qualité. Il est quand même assez épais, mais il y a un petit peu de stretch dedans. Je pense qu'il sera confortable.
En revanche, je suis un petit peu stressée par ce projet. J'ai jamais cousu de jean, j'ai même jamais trop cousu de tissu épais. Je suis pas sûre et certaine que ma machine soit hyper heureuse de coudre des tissus très épais comme ça. Ça me stresse un petit peu, donc je pense que pour cette robe, je ferai probablement une toile ou du moins voilà, j'essaierai de faire une toile sur le col, peut-être juste la version chemise, je sais pas. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de faire ce projet parce que pour l'instant ça me stresse un petit peu, mais j'ai envie de me challenger, donc je vais le faire, mais j'ai peur. J'y vais mais j'ai peur. Le dernier projet que j'aimerais coudre cet automne, ce sera pas pour moi mais ce sera pour Valentin. J'aimerais lui coudre une surchemise qui sera la surchemise Harold de chez Fibrewood. Pour cela, j'ai acheté 1,65 m de ce velours côtelé de chez Ma Petite Mercerie, donc un velours côtelé noir. Je pense que vous n'allez rien y voir, mais je suis très contente de la largeur des côtes. Voilà, c'est ni trop fin ni trop épais. Je pense que ce sera bien pour la surchemise. J'ai également acheté pour cette surchemise une doublure, 70 cm de doublure, également de chez Ma Petite Mercerie. Donc ça c'est leur tissu de doublure classique, en comparaison quand même avec le tissu de doublure que j'ai acheté chez Tissu 14 avril, celui-ci est beaucoup plus doux. Je trouve que le rendu est plus doux. L'effet satiné sur celui de Ma Petite Mercerie et je trouve un peu mieux. À voir si en cousant, peut-être que celui-là sera plus facile à coudre, je ne sais pas. Donc voilà pour l'ensemble des tissus que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai également acheté quelques petits outils de couture. Premièrement, achat utile, j'ai acheté des canettes. Je rencontre des difficultés à acheter des canettes qui vont à ma machine. À chaque fois que je vais dans des merceries, je trouve pas le modèle. Pour ma machine Singer, il me faut des canettes référence 15J et j'ai beaucoup de mal à trouver. Donc j'espère que celles-ci seront bonnes, mais vraiment j'en avais besoin. Donc là c'était vraiment un achat utile. Ensuite j'ai acheté un kit avec 3 pieds de biche de tailles différentes pour faire des ourlets. Donc voilà, donc j'ai 3 tailles différentes, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je vous montre, de 3 petits pieds de biche comme ça, et j'avais vu ça en fait sur Instagram. Je crois que c'est sur l'Instagram de Charles Enz, mais je suis pas 100% sûre. Donc elle utilisait ce pied de biche et ça avait l'air de marcher tout seul, de faire des ourlets super propres, super fins, donc j'avais très envie d'essayer. C'est un petit gadget, mais je suis très férue de petits gadgets comme ça. Également dans les gadgets, j'ai acheté ce kit pour Guide Pass. C'est en fait un kit pour retourner les bretelles. Ça également, je l'avais vu sur Instagram. Décidément, il faut que j'arrête de regarder Instagram. Mais l'idée en fait de coudre la bretelle, passer la bretelle dans le tube et de venir retourner en appuyant, en poussant avec la tige ou le petit bâton. Donc vous avez ça a l'air très simple, vous avez l'explication au dos. Si ça marche bien, je vous le dirai. Si certains d'entre vous ont déjà utilisé, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Et pour revenir sur les marques que j'ai voulu tester cette fois-ci, donc Pretty Mercerie et Tissu 14 avril. Ma Petite Mercerie, j'avais déjà commandé plein de fois chez eux et j'ai toujours été très contente des tissus que j'ai reçus. Mais avec ma commande Tissu 14 avril, j'ai eu des petits cadeaux dont je voulais aussi vous les montrer quand même. Donc j'ai eu quelques aiguilles universelles pour machine à coudre. Donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile. J'ai une petite carte avec un petit mot de remerciement pour la commande. Donc ça, je trouve que c'est aussi une attention qui est plutôt sympa. Et il y avait également 2 échantillons de tissus de leur site. Donc un coton viscose et un satin polyester. C'est le genre de petites attentions que j'aime bien. Donc voilà, je voulais aussi dire que quand on commande chez Tissu 14 avril, on a ce genre de petites attentions qui font très plaisir. Donc voilà pour ce haul / projet pour l'automne. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Dites-moi aussi si par exemple il y a une pièce ou un projet que vous aimeriez voir plus en détail. Dans tous les cas, l'ensemble de ces projets, je vous les présenterai dans un futur bilan couture, je pense à la fin de l'automne. Mais voilà, si vous avez envie de voir une vidéo pas à pas d'un de ces projets, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être une idée pour une future vidéo. Et bien sûr, si vous avez des recommandations sur les patrons que je voudrais faire, dites-le moi s'il vous plaît, je suis toujours très heureuse d'avoir des conseils. Et si vous pensez que certains tissus iraient mieux
dans d'autres patrons aussi, dites-le moi. Enfin, je suis vraiment ravie à chaque fois d'avoir vos retours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes, à enclencher la cloche de notification et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.